Salut tout le monde, c'est Mister Bobber et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un commentary cette fois-ci. En effet, vous l'aurez sûrement remarqué, celle-là je la commente, ce gameplay je le commente. Si vous l'avez toujours pas remarqué, je vous conseille d'activer votre son parce que, en effet je commente. Ça sera pas en musique. Donc je préfère vous dire tout de suite, les gameplays commentés, il n'y en aura pas des masses. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps sur mon ancienne chaîne. Donc j'avais environ 460 abonnés et j'avais vraiment plus le temps de commenter. Toutes mes vidéos, pardon, elles étaient fondées sur le commentary, c'était quasiment aucun gameplay en musique. Je faisais toutes sortes de jeux en plus. En bref, j'avais plus le temps parce que maintenant je suis au lycée et j'ai pas mal de devoirs et j'ai quand même pas envie de foirer mon année, vous voyez, pour un jeu vidéo, vous voyez. Donc je commenterai de temps en temps quand vous me le demanderez, pardon, putain j'ai eu du mal. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour la continuation de la mob avec toutes les armes. Donc cette fois-ci, vous l'aurez sûrement remarqué, il s'agit de l'UMP 45. L'UMP 45, une très bonne mitraillette. Pour moi, la deuxième meilleure. Donc la première meilleure, il n'y a rien à dire, c'est la MP7 évidemment. La MP7, elle est puissante de près, elle est puissante de loin, elle est vraiment efficace dans tout mode de corps à corps. Le MP45 est pas mal aussi, on peut dire qu'elle a plus de dégâts en corps à corps, mais par contre de loin, il faut vraiment avoir une précision de fou, et je vous conseille pas d'avoir une sensibilité de 10, parce que alors là, votre viseur il va partir en couille, et ça va être la grosse galère. Donc moi je crois que j'ai mis la compétence recul avec un silencieux, c'est tout, j'ai même pas mis de chargeur à grande cap, parce qu'il me semble qu'elle était niveau 4, l'UMP, quand j'ai fait cette mob. Donc c'est la classe que je vous conseille de toute façon. Recul parce qu'elle bouge beaucoup quand un ennemi est de loin. Et pour l'adjuger c'est vraiment compliqué, donc je vous conseille recul. Attendez, je vais juste enlever le volume de mon jeu parce que là... Non, c'était le contraire. Voilà, donc oui, la compétence recul, parce que comme je dis, de loin c'est assez compliqué d'adjuger les ennemis. Avec recul au moins vous êtes peinard, donc surtout vous mettez un silencieux. Parce encore une mob à la MP7 ou à la CR, il n'y a pas besoin de mettre de silencieux parce qu'elles sont super puissantes, elles sont super efficaces. Et de toute façon tout le monde joue avec ça. Donc pas forcément besoin de silencieux. Tandis que là, par exemple des MP5, des PM9, des UMP, je vous conseille le silencieux. C'est largement faisable sans silencieux, c'est clair, mais je vous conseille quand même. C'est mieux, comme ça vous êtes tout le temps furtif, vous n'êtes jamais sur le radar, surtout quand vous êtes en spécialiste comme là. Donc là, exactement à ce moment-là, j'ai eu assez peur parce que il y avait quand même 3-4 ennemis dans le spawn, alors que on avait A, C et B. 3-4 ennemis dans le spawn, dont 2 snipers qui campaient sur l'espèce de colline, vous savez, où il y a toutes les statues. Donc je vous rappelle, dans la map Arcaden, en domination. Donc je joue seul, quasiment tout le temps je joue seul sur Modern Warfare 3 parce que récemment je suis passé sur Xbox. Avant j'étais sur PS3 et sur PS3 j'avais vraiment beaucoup d'amis, dans le sens où je jouais vraiment tout le temps avec mes potes, on était tout le temps en groupe de 6, en démo, on faisait vraiment des massacres, des carnages de fous. Là, je suis passé sur Xbox et la plupart de mes amis jouent à BO2. Donc moi aussi j'y joue, mais je garde quand même du temps pour cette chaîne-là et garder des gameplays pour MW3. Donc j'y joue aussi souvent à Modern Warfare 3. Et MW3, il y a vraiment plus grand monde qui y joue, que ce soit dans mes amis ou que ce soit sur le multi. Regardez bien, sur BO2, il y a quasiment, moi je vois sur Xbox, il y a quasiment 600 000 personnes. Tout à l'heure, il y avait 600 000 personnes qui étaient sur le multi. On regarde sur MW3, il y en a même pas 50 000, je crois. Quand vous allez en domination, le soir, vers minuit à peu près, il y en a 5000. Est-ce que vous vous rendez compte, 5000 personnes sur le multi? Donc forcément les parties, elles sont plus longues à être opérées. Forcément les gars en face, on sait pas sur quoi on tombe. Enfin bref, c'est vraiment compliqué. Et toutes mes mobs que vous voyez, je suis tout le temps tout seul. Peut-être quelques exceptions, je suis en groupe de 2 ou en groupe de 3. Donc avec Draven et Gérardette. Mais c'est assez rare. D'ailleurs, la prochaine mob que je vais vous proposer, à mon avis, c'est la PM9. Oui, enfin, je l'ai réalisé, la PM9. C'est sûrement moi l'arme la plus compliquée du jeu en termes de mitraillette et d'assaut. Enfin bref, on n'en parle pas pour l'instant. Aujourd'hui, on parle de l'UMP 45, pardon. Donc, comme vous voyez, gameplay commenté, donc je vais vous expliquer un petit peu le gameplay. Mes classes, je vous ai déjà dit, hein, mise à toute base, je mets toujours les mêmes pour les mitraillettes et pour les fusils d'assaut. Pour les fusils d'assaut, je mets toujours en premier atout pillard. Pas pour ramasser pardon, des trousses, mais au contraire
pour avoir des balles dès le début. Donc quand vous avez pillard en premier atout, vous regardez. La preuve, je suis pas un menteur, en haut à droite, il y avait le défi, tuer 75 ennemis avec cette arme. Donc je suis même pas sûr d'avoir été niveau 4, vous voyez. Comme ça, avec votre fusil d'assaut, pardon, vous démarrez avec 180 balles dans le chargeur, donc c'est vraiment efficace. Sachant que quand vous avez 60 ou 90 balles, ça part vraiment très rapidement, surtout quand vous êtes dans une grande map, quand vous temporisez un petit peu, c'est assez compliqué. Donc je démarre avec pillard. En deuxième atout, que ce soit mitraillette ou fusil d'assaut, je démarre avec détermination, tout simplement parce que je fais beaucoup d'assistance, j'ai pas une connexion très potable, du coup bah de temps en temps je me téléporte ou les ennemis se téléportent devant moi et je dois mettre beaucoup de balles. Donc je mets détermination, comme ça mes ennemis, mes alliés pardon, les achèvent et ça me fait une assistance. Donc je vous rappelle, 2 assistances égale une élimination. Et donc ça compte pour la série de la MOAB. En troisième atout, pour les mitraillettes, souvent je mets tracker. Pareil, c'est en fonction de ma connexion, des fois je me téléporte assez rapidement, donc comme ça, au moins je peux viser les ennemis et je peux aller assez rapidement pour les viser. Donc ça c'est vraiment efficace, tracker. Et pour les fusils d'assaut, en troisième atout, je mets soit tracker, soit tireur d'élite. Je crois que je mets souvent tireur d'élite quand même. Parce qu'il faut savoir que quand j'utilise les fusils d'assaut, je suis souvent dans les grandes maps. Genre interchange, résistance, j'utilise souvent des fusils d'assaut dans ces maps là. Et du coup, bah, tireur d'élite c'est vraiment efficace quand vous avez des petites enflures au sniper qui campent au fond du spawn et qui attendent juste que vous passez. Au moins, vous l'avez dans le viseur, vous pouvez le contourner, ou alors vous y allez à la méthode Rambo et vous y allez à fond sur lui. Enfin bref, je vous laisse deviner ce qui se passe. Tireur d'élite c'est quand même très efficace. Ensuite, bon, là il n'y a rien à dire, je suis tout le temps spécialiste, sauf quand évidemment j'ai des défis mob en assaut, mob en soutien. D'ailleurs je les ai dans mes coffres, les mobs en assaut et les mobs en soutien. Ça a vraiment pas été compliqué, j'ai dû la faire en première ou deuxième partie. J'étais avec Gérard Red je crois. Enfin bref, en spécialiste j'utilise généralement pour les mitraillettes assassin, pillard, bonne gâchette. Pillard en deuxième atout tout simplement parce que vu que je l'avais pas en premier atout de base, les balles pareil, ça s'utilise très rapidement. Donc je prends la MP9 en arme secondaire généralement. Non c'est pas généralement, d'ailleurs c'est tout le temps. Parce que je fais de temps en temps du desserto de la compétition. Et bon vous savez les compétiteurs ils jouent tout le temps au magnum. Et généralement ça m'est déjà arrivé, par exemple 3-4 fois, genre 1 ou 2 de la mob, j'avais aucune balle. Je sors mon arme secondaire et là je sors mon magnum. Et je suis mort parce que je me suis tapé des FMG9 Akimbo ou des MP9 ou des Scorpions en face de moi. Et franchement c'est vraiment rageant. Donc je vois pas pourquoi je me casserais le cul à jouer au magnum en arme secondaire et que tout le monde jouerait aux FMG9 Akimbo ou MP9 silencieux. Enfin bref. J'ai décidé moi aussi de prendre la MP9 silencieux et je vois pas qui ça gênerait. Donc je suis désolé, cette robe là elle est assez longue. Je mets quasiment 8 minutes à la faire. Je sais même pas quand je la débloque parce que ça fait un bail que je l'ai faite. Elle traînait dans mon mode studio. Et puis bon, je trouve que je rush vraiment comme un porc, hein. Ça c'est clair de dire. C'est le cas de le dire, pardon. En plus on gagne la game. Donc ça c'est vraiment cool. Désolé. Il y aura quelques parties où des mobs avec des armes très compliquées. Nous ne gagneront pas la game, pardon. Donc, comme je peux vous dire, je joue tout le temps tout seul. Et tout seul c'est impossible de gérer une partie. Quand vous avez des boulets avec vous qui ne prennent absolument aucun objectif, ça fait péter les plombs. Et puis bah, vous pouvez pas faire gagner une partie tout seul. C'est pas vous qui allez faire qui faites le tournant d'un jeu, ça c'est clair et net. Donc c'est vraiment chiant, du coup mon ratio de victoire et de défaite prend vraiment cher. Je crois que c'est là qu'on la débloque, que je la débloque pardon. Non, toujours pas. On doit être à 23-24 là. Enfin 22-23 pardon. Je pense qu'on est à 23 là. Exactement, 24 points. La Moab, donc je la déclenche tout de suite parce que combien de fois je me suis fait niquer à attendre et combien de fois j'oublie de lancer ma mob. Non parce que c'est le cas de le dire, des mobs ça me manque pas, enfin j'en fais tous les jours. Quand je m'y mets vraiment en une soirée j'en fais 15-20. Quand je joue sérieux, quand je joue vraiment avec des armes, des bonnes armes. 2 kills, waouh super. Personnellement j'aime pas trop quand je fais 2 kills. Quand j'ai une mob j'aime bien faire beaucoup de frags. Moi personnellement j'adore quand ça fait le full team. Franchement c'est vraiment un truc que j'adore. En tout cas on arrive à la fin du gameplay, j'espère vraiment que ce commentaire vous aura plu. Dans ce cas là dites-moi vous-même quelle arme vous voulez en prochain gameplay. Et dites-le moi si vous le voulez en musique ou en commentaire. Et j'attendrai vos réponses en commentaire. Si vous voulez m'ajouter sur le Xbox Live, donc regardez mon pseudo, c'est xcal60 avec 2 A. Et je vous attendrai les gars. Allez surtout passer une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et peace.